L'évaluation des apprentissages en éducation physique et sportive. On a vu dans une vidéo précédente l'évaluation pédagogique transdisciplinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous trouverez le lien dans la description. Et on a signalé que l'évaluation pédagogique en EPS diffère des autres matières, puisque les apprentissages sont essentiellement moteurs. En EPS, on évalue les connaissances procédurales, les connaissances conceptuelles et les connaissances comportementales. En général, les critères d'évaluation en éducation physique et sportive peuvent inclure des éléments tels que la technique, la coordination, la force, l'endurance, la vitesse, la souplesse, la créativité, la coopération, la communication, la connaissance des règles et la capacité à analyser et à résoudre des problèmes. Les critères d'évaluation peuvent également varier en fonction du type d'activité physique, qu'il s'agisse d'un sport individuel ou d'un sport collectif. Cette vidéo va mettre sous projection la spécificité de la matière d'éducation physique et sportive et élucider où réside cette différence. Le menu de cette vidéo, elle comporte des citations concernant l'évaluation en EPS, la différence entre l'évaluation pédagogique et la notation suivant les orientations pédagogiques, les types d'évaluation et l'évaluation proprement dite des connaissances procédurales, conceptuelles et comportementales. Les citations sont très importantes lors de la rédaction d'un sujet d'examen. Elle justifie son explication et solidifie son point de vue et rend la rédaction plus scientifique et plus convaincante. Il est vivement conseillé d'utiliser les citations dans les dissertations et de veiller à ce qu'elles soient bien placées et répondent au sujet demandé. Quelle est la différence entre l'évaluation pédagogique et la notation en EPS? Deux concepts sont éclaircis par les orientations pédagogiques. Pour l'évaluation pédagogique, une pratique qui se produit durant tout le processus éducatif pour assurer la rentabilité souhaitée. L'évaluation pédagogique aide à diagnostiquer, corriger et ajuster le processus d'enseignement-apprentissage dans toutes ses composantes. Pour la notation, les orientations pédagogiques définissent la notation comme un processus visant à donner une valeur quantitative aux compétences, aux connaissances et aux attitudes acquises par l'élève et à les traduire en un point numérique au sein d'une activité sportive spécifique en fonction de la grille de notation officielle. Quels sont les types d'évaluation en EPS? Pour Noisy et Caverny, l'évaluation diagnostique est une évaluation primordiale avant tout acte d'apprentissage. Elle intervient lorsqu'on se pose la question de savoir si un sujet possède les capacités nécessaires pour entreprendre un certain apprentissage. Et comme on a vu dans la vidéo précédente, l'évaluation diagnostique se fait au début de la séance pour déterminer les capacités et les compétences déjà acquises et sur lesquelles on va baser les apprentissages ultérieurs. Pour l'évaluation formative, la progression de l'élève vers un objectif final est rythmée par une série d'évaluations d'objectifs sous-jacents et hiérarchisés entre eux. L'évaluation formative sert donc à renseigner l'élève sur son niveau d'apprentissage. Pour Noisy et Caverny, elle intervient en cours d'apprentissage et elle a pour but de vérifier si l'objectif visé est atteint ou non. Pour l'évaluation sommative et en opposition à l'évaluation diagnostique, l'évaluation sommative constitue l'autre extrémité du cycle d'apprentissage. Pour Léon et Hall, cette catégorie d'évaluation elle se situe à la fin de l'action et conduit à situer la performance des élèves par rapport à des normes déterminées sur un groupe de référence. Pour l'évaluation formatrice, en ce qui concerne l'enseignant, c'est une occasion de revoir ses stratégies d'enseignement
ces situations d'apprentissage, de corriger, de rectifier, de proposer pour améliorer. Pour l'élève, c'est une occasion de revoir ses stratégies d'apprentissage, ses acquis, ses erreurs, changer ses attitudes pour progresser. Qu'est-ce qu'on évalue en EPS? Trois types de connaissances font l'objet de l'évaluation. Ce sont les connaissances procédurales ou habiletés, les connaissances conceptuelles et les connaissances comportementales. Pour l'évaluation des connaissances procédurales, les orientations pédagogiques n'explicitent pas vraiment la procédure à mettre en œuvre et n'expliquent pas aux enseignants comment ils vont procéder pour évaluer ces compétences. Elle fait seulement référence aux activités mesurées et chronométrées. L'évaluation se fait par observation des élèves dans des situations de référence relatives à l'activité envisagée en se référant à une grille d'évaluation établie au préalable et au barème des orientations pédagogiques. Rien n'est précisé en ce qui concerne les activités sans barème, comme la grande famille des sports collectifs. Cette liberté pédagogique met souvent les enseignants en difficulté. Par exemple, comment un enseignant de PS peut-il évaluer en fin de cycle 45 élèves pratiquant une activité sportive collective? Et même si tous les élèves ne jouent pas en même temps, comment un enseignant de PS peut-il évaluer simultanément 14 joueurs dans un match d'environ 5 minutes d'une activité collective? Plus encore, comment un enseignant de PS en crise temporelle peut-il, seulement avec ses deux yeux, ne pas manquer les comportements visés de tous les élèves joueurs dans un match de sport collectif? Pour les sports individuels, les critères d'évaluation comportent la performance sportive et le comportement moteur. Pour la performance sportive, elle sera mesurée par le chronomètre s'il s'agit du temps, exemple les courses de vitesse, courses de relais, courses de haies, et le double décamètre pour les mesures de hauteur ou de longueur ou de lancer, en se référant bien sûr au barème des orientations pédagogiques. Pour le comportement moteur, il sera évalué par des grilles d'évaluation. Dans le barème des orientations pédagogiques, par exemple ici pour la deuxième année collégiale, on trouve les activités suivantes: le 1000 mètres, lancer de poids, course de vitesse, triple saut, saut longueur et saut hauteur. Et deux sortes de barèmes, un pour les garçons, le deuxième pour les filles. Pour la gymnastique, les critères d'évaluation comportent la performance sportive et l'habileté motrice. Ces deux critères sont mesurés par les grilles correspondantes des orientations pédagogiques. La notation en gymnastique se base sur trois critères essentiels: la difficulté, la composition et l'exécution. Pour la difficulté, les éléments gymniques sont regroupés en 5 catégories, qui sont les roulements, les renversements, les rotations, les attitudes et les mouvements de force, suivant leur difficulté, que ce soit A, B, C, D, E et F. Pour la composition, est composée des exigences spécifiques et de l'enchaînement. Pour l'exécution, l'enseignant a le choix entre une appréciation analytique et une appréciation globale. Pour les sports collectifs, les critères d'évaluation comportent la performance sportive et les habiletés motrices, individuelles et collectives, en se référant à des grilles d'évaluation selon l'activité enseignée. Concernant les connaissances conceptuelles, les critères d'évaluation sont les suivants: les concepts et terminologies relatives à l'activité physique et sportive, support; le règlement des APS, support; les connaissances scientifiques, que ce soit physiologiques ou anatomie, relatives à l'échauffement et aux entraînements. Pour l'évaluation des connaissances comportementales, l'enseignant évalue ses élèves durant tout le cycle d'apprentissage et cette évaluation sera basée sur les critères suivants: l'assiduité et l'engagement individuel et collectif, l'autonomie et l'application,
la prise de responsabilité dans l'arbitrage, la participation dans l'entraînement, dans l'échauffement, la mise en place et le rangement du matériel avant, pendant et à la fin des situations d'apprentissage et beaucoup d'autres critères.